Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves du troisième année sciences, maths, techniques et informatique, on va corriger l'exercice numéro 2 de l'exemple du devoir de contrôle numéro 1. On a ici une fonction g définie par, donc ça c'est l'exercice numéro 2 mes élèves. Donc, on a une fonction g de x, c'est égal cx au carré moins 4x sur x au carré plus 2. Donc, la question numéro 1, mes élèves, c'est déterminer l'ensemble de définitions de g. Donc, question numéro 1, l'ensemble de définitions de g, c'est noté dg. Donc, c'est égal à combien? Donc, ici, mes élèves, on a divisé par x au carré plus 2. On a divisé par x au carré plus 2. Donc, toujours, il faut que x au carré plus 2 doit être non nul. Donc, ici, on sait quoi, nous? On sait que pour tout x appartient à R, on a toujours x au carré, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Ici, on a quoi? On a x au carré plus 2. Et ça nous donne que x au carré plus 2, elle est supérieure ou égale à 2. زدنا من هنا 2 ومن هنا 2. Et ça nous donne quoi finalement? Et ça nous donne que x au carré plus 2, elle est toujours différente de 0 pour tout x. Elle est toujours différente de 0. Quel que soit x appartient à R. C'est-à-dire x au carré plus 2 ne s'annule pas. Donc, vous pouvez toujours diviser par x au carré plus 2. Donc, la fonction g, elle est définie sur R. Donc, l'ensemble de définition de g est R. Ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, la deuxième question de l'exercice numéro 2, c'est montrer que G admet un minimum en 1. Que l'on montrer que G admet un minimum en 1 que l'on précisera. Donc, هذه الكسيون تاعنا mes élèves. On va montrer que G admet un minimum en 1. C'est-à-dire, on doit montrer que quel que soit x appartient à R, on doit montrer que g de x, elle est toujours supérieure ou égale à g de 1. Et pour montrer que g de x, elle est supérieure ou égale à g de 1, on doit montrer que g de x moins g de 1 est toujours négatif. Donc, g de x, c'est quoi? C'est x carré moins 4x, le tout sur x au carré plus 1, moins g de 1. Maintenant, on va remplacer x par 1. Donc, on a 1, moins 4, c'est moins 3. Sur 1 plus 2, c'est 3. Donc, moins 3 sur 3, c'est moins 1. Donc, g de 1, c'est moins 1. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à x au carré, moins 4x. Le tout sur x au carré, ça, c'est plus 2, mes élèves, c'est plus 2. G de x, c'est x au carré moins 4x sur x au carré plus 2. Donc, x au carré moins 4x plus 2, moins 1, c'est plus 1. Maintenant, on doit réduire au même dénominateur. Donc, et ça, c'est égal à combien? On a x au carré moins 4x plus 1 fois x au carré, c'est x au carré. Ou 1 fois 2, c'est plus 2. Le tout sur x carré plus 2 est égal encore. On a x au carré plus x au carré, c'est 2x carré, moins 4x plus 2. Le tout sur x carré plus 2. Et maintenant, vous pouvez mettre ici 2 en facteur. 2 facteurs, mes élèves. Facteur de combien? Facteur de x au carré, moins 2x plus 1. Le tout sur x carré plus 2. Donc, égal encore, ça c'est 2,
وهذه c'est x au carré plus 2. Maintenant, l'expression est dire x au carré moins 2x plus 1, c'est de la forme a carré moins 2ab plus b au carré. Donc, c'est un produit remarquable a moins b au carré. Donc, c'est 2 facteur de x moins 1 au carré. Donc, x au carré moins 2x plus 1, vous pouvez la remplacer par x moins 1 au carré. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que g de x moins g de 1, c'est égal à combien? C'est 2 facteur de x moins 1, le tout au carré, sur x carré plus 2. Donc ici, on a trois termes. Ça, c'est positif 1. Ça, c'est positif, c'est un carré. De même, ça, c'est positif. Donc, le tout, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, finalement, on a montré que g de x moins g de 1, elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x. Pour tout x appartient à R. C'est-à-dire que g de x, elle est supérieure ou égale à g de 1 pour tout x, pour tout x appartient à R. Et ça nous montre quoi? Et ça nous montre que g de 1 est le minimum de f sur R. Donc g de 1, اللي قلنا لها c'est quoi? C'est moins 1. هي est le minimum de G sur R. Ou vous pouvez dire que G admet un minimum en 1 de valeur moins 1. Et ça, c'est la question numéro combien, mes élèves? La question 2. Maintenant, mes élèves, la question c'est quoi? C'est question 3. Montrer que G est majoré par 2. G est majoré par 2, puis le réel 2 est-il un maximum de G? Donc la question 3, mes élèves, on va montrer que G est majoré par 2. C'est-à-dire, on va montrer que, quel que soit x appartient à R, on doit montrer que g de x, elle est inférieure ou égale à 2. Pour cela, on va calculer la différence. G de x moins 2. Donc, c'est égal à combien? G de x, là, c'est combien? C'est x carré moins 4x sur x carré plus 2 moins 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez réduire au même dénominateur. Donc, on a x carré moins 4x. Ici, moins 2 fois x au carré. C'est moins 2x carré. On a moins 2 fois 2, c'est moins 4. Le tout sur x carré plus 2 est égal encore. On a x au carré moins 2x au carré, c'est moins x carré. Moins 4x moins 4. Le tout sur x au carré plus 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez mettre moins 1 en facteur. Donc, moins facteur x carré, moins c'est plus 4x plus 4. Le tout sur x carré plus 2. Et ça, c'est égal encore, c'est moins facteur. Ici, x carré plus 2. De même, mes élèves, vous pouvez remarquer que x au carré plus 4x plus 4, c'est un produit remarquable. C'est x plus 2, le tout au carré. Donc, ça, c'est a carré. C'est 2ab. C'est plus b au carré. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que f de x moins 2, c'est égal, c'est moins, on a moins l'année, moins facteur de x plus 2 au carré sur x carré plus 2. Ça, c'est positif et ça, c'est positif. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à 0. Et ça nous montre quoi, mes élèves? Que f de x, elle est inférieure ou égale à 2 pour tout x. Pour tout x appartient à R. Et ça signifie que f est majoré
par 2 sur R. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, le réel de est-il un maximum de G? Donc, maintenant, deuxième partie de la question 3. Galé 2, est-il un maximum de G sur R? Donc, pour répondre à cette question, il faut résoudre l'équation f voilà, g de x égale à 2. Donc, si cette équation admet au moins une solution, alors 2 c'est le maximum. Si cette équation n'admet pas de solution dans R, donc 2 ce n'est pas un maximum de G sur R. Donc G de x égale à 2. On va remplacer G de x par x au carré moins 4x, le tout sur x au carré plus 2, et ça c'est égal à 2. Donc normalement c'est 2 sur 1, et ça c'est équivaut à mes élèves. Donc x au carré moins 4x fois 1 égale à 2 fois x au carré plus 2, c'est égal à 2x carré plus 4, et ça nous donne quoi? Donc هذوما البارتي هذه mes élèves باش نزلوها dans l'autre côté. On obtient c'est 2x carré moins x carré plus 4x et plus 4 égale à 0. Et ça nous donne quoi? 2x carré moins x carré, c'est x au carré, plus 4x plus 4 égale à 0. Et ça nous donne que encore on a x plus 2, le tout au carré égale à 0. Ça c'est un produit remarquable. Donc, on obtient x plus 2 égale à 0. Donc, x égale à moins 2. Donc, g de x égale à 2. Admet une seule solution, c'est moins 2. C'est-à-dire g de moins 2. Vous pouvez la remplacer ici x par moins 2. C'est moins 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois moins 2, c'est 8. 4 plus 8, c'est 12 sur 6 égale à 2. Égale à 2. Donc, 2 est le maximum. 2 est le maximum. Et le maximum. Et le maximum de G sur R. Allez, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que G de X, ici, on a montré que G de X, elle est toujours inférieure ou égale à 2. Et ça signifie que G de X, elle est inférieure ou égale à G de moins 2. 2, mes élèves, c'est l'image de moins 2. C'est-à-dire que on a 2, c'est G de moins 2 égale 2. Et c'est le maximum. C'est le maximum. Le maximum de F sur R. Et ça, c'est la question numéro 3. Maintenant, mes élèves, la question 4 petit A. La question 4 petit A, c'est montrer que G est continu sur son domaine de définition. Donc ici, on a quoi? On a G de x égale à combien? C'est égal à x carré moins 4x sur x carré plus 2. On a G de x est défini sur R. Est défini sur R. Donc, G de x, ça, c'est une fonction rationnelle. Et on sait que toute fonction rationnelle, elle est continue sur son domaine de définition. Donc ici, G est continu sur DG, LISCR, allège car G est une fonction rationnelle. Est une fonction
rationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Ça, c'est la question 4. Puis tu as maintenant, mes élèves, c'est montrer que l'équation, question puis tu B maintenant, c'est montrer que l'équation g de x égale à 1 demi, admet au moins une solution alpha dans l'intervalle moins 1, 0. Donc ici, mes élèves, je t'amène rappel. Donc, rappel, ça c'est le théorème de valeur intermédiaire. La question est في théorème, سموه théorème de valeur intermédiaire. Donc, si on a deux conditions nécessaires, يلزم f تكون continue sur l'intervalle AB. Deuxième condition, K, comprise K, عدد, comprise entre f de A et f de B. K, comprise entre f de A et f de B. Et si les deux conditions هذوما متوفرين, alors l'équation f de x égale à k admet au moins une solution alpha appartient à l'intervalle A, B. Et on va appliquer ça à la fonction g. Donc, mes élèves, ici, on a l'équation بتاعنا c'est quoi? On a g de x هي égale à 1 demi, ou l'intervalle AB بتاعنا c'est l'intervalle moins 1, 0. C'est-à-dire, mes élèves, هذه c'est K, والA هي moins 1, et ça c'est B. Donc, on va calculer f de A معناها f de moins 1 et f de B معناها f de 0. Donc ici, f de moins 1 c'est égal et f de 0 égale. Donc mes élèves, ici, on va calculer f de moins 1. On va remplacer x par moins 1. Moins 1 au carré c'est 1. Moins 4 fois moins 1 c'est 4. Donc 1 plus 4 c'est 5. Donc f de moins 1 c'est 5 sur 3. Et f de 0, vous pouvez remplacer x ici par 0. Et vous trouvez que f de 0, voilà c'est g, mes élèves, c'est g de 0. Voilà, c'est g de 0 égale à 0. Donc ici, le cas بتاعنا c'est quoi? On a deux choses. Donc ici, on a f, elle est continue. F est continue. Elle est continue sur R. Donc f est continue. Elle continue sur l'intervalle moins 1, 0. هذه الكونديسيون الأولانية. De même ici, le cas بتاعنا قداش؟ الكا قلنا عليها c'est égal à combien? Égal à 1 demi. Ici, elle est comprise entre quoi et quoi? Elle est comprise entre f de moins 1 اللي قلنا عليها قداش؟ c'est 5 sur 3 et f de 0 égale à 0. Donc ici, ايش عنا؟ عنا le cas, elle est entre quoi et quoi? Entre 0 et 5 sur 3. Le cas, donc vérifie cette condition. Le cas, elle est comprise entre f de A et f de B.
Donc, ces deux conditions donnent que l'équation, G de X, donc ça c'est G, ça c'est G, mes élèves, excusez-moi. Donc, G de X égale à 1 demi, admet au moins une solution alpha dans l'intervalle moins 1, 0. Et ça, c'est l'exercice numéro 2, mes élèves. Et merci.